Est-ce qu'on avait besoin d'un énième film Predator? C'est la question bien sûr qu'on peut se poser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi de sortie cinéma pour parler du nouveau film Predator, le retour de Predator au cinéma. Un nouvel opus qui nous promettait plein de nouvelles choses, plein de nouvelles créatures, plein de nouvelles bestioles. Alors je sais pas si ça, c'est votre kiff. Je pense que beaucoup d'entre vous préfèrent les petits animaux, les petites choses qu'on a, les petits animaux de compagnie à la maison. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de chats avec Kats, le partenaire de la vidéo. Kats, c'est la première marque française d'alimentation dédiée aux chats et ils en accompagnent déjà plus de 50 000. Ils proposent une alimentation que l'on peut considérer comme mixte avec des croquettes et des pâtés qui se combinent facilement pour apporter l'énergie et l'hydratation dont les chats ont besoin. Et c'est aussi une alimentation premium avec des croquettes fabriquées en France riches en protéines et sans céréales, mais aussi une alimentation personnalisée avec un algorithme qui va déterminer les recettes et les dosages les plus adaptés au profil de votre chat. La personnalisation des menus de votre ou de vos chats, c'est vraiment le gros plus de Kats. Le but est de proposer des menus croquettes et pâtés 100% adaptés aux besoins de votre animal. Pour ça, il suffit simplement d'aller sur le site de Kats. Il y a un formulaire à remplir qui est assez rapide où Kats va récupérer des informations à propos notamment de l'âge de votre chat, de son poids, de sa corpulence, de son activité, de ce qu'il aime, etc. Et ensuite, l'algorithme te conseille, t'accompagne et te propose un menu premium qui conviendra à coup sûr. Du coup, c'est absolument parfait pour faire plaisir à votre chat et lui apporter ce dont il a besoin pour être en bonne santé. En plus, en ce moment, les menus proposés sont à moins 50%. C'est déjà une superbe réduction, mais vous savez quoi? Avec mon code CLAPMAN, vous allez même jusqu'à moins 70% plus la livraison offerte. On est vraiment sur une promotion folle. Je répète, mon code CLAPMAN, et c'est donc le moment idéal pour faire plaisir à vos chats et découvrir Kats. Je vous partage le lien en description de vidéo et commentaires épinglés. Alors, c'est bon, on se lance. Ce nouveau Predator, c'était vachement différent. Comme on l'a dit, oui, c'est le grand retour de la saga au cinéma. Entre-temps, on a eu Prey qui est sorti sur Disney+, qui était plutôt sympa. On en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne. Et le réalisateur de Prey, on le retrouve ici pour ce nouveau film Predator. C'est lui aussi d'ailleurs qui avait fait aussi le film d'animation Predator Killer of the Killers qui est sorti sur Disney+, que je n'ai pas vu et je pense que je vais rattraper ça parce qu'apparemment c'était plutôt cool. On l'a compris, mais du coup Dan Trachtenberg, c'est le nouveau mec, le nouveau visage derrière Predator, et son but aujourd'hui c'est de relancer Predator au cinéma après un The Predator, je me souviens plus, en 2018 ou 2019, qui alors vraiment était, j'allais dire pas fameux, mais on peut le dire, c'était naze. Et c'est un long métrage que j'ai totalement oublié, et même petite anecdote, je pensais qu'on en avait parlé sur la chaîne, parce que je me souviens très bien être allé le voir lorsque, je me souviens très bien être allé au cinéma pour aller le voir, et je me souviens qu'après je devais tourner la critique, et j'ai cherché sur ma chaîne, et je n'ai pas retrouvé la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, je m'en souviens, c'est que c'était tellement naze, que je suis rentré chez moi, et j'étais me coucher. C'est mort, la vidéo, non, pas la peine. Du coup, il y avait quand même pas mal d'enjeux autour de ce Predator Badlands, et on va se retrouver dans le futur sur une planète lointaine, et on va suivre un jeune prédateur exclu de son clan, et qui va finir par s'allier avec une personne improbable qu'il va croiser sur son chemin, Tia, et entreprend un voyage en terre hostile. Alors, comme je le disais, c'est un film qui est très différent parce qu'ici, on va suivre surtout ce Predator. On va suivre ce Yoja et c'est lui qu'on va suivre dans cette histoire, et du coup ça change pas mal de choses parce qu'on va avoir une relation avec ce personnage qui est très différente par rapport aux autres films Predator et aux autres Predators qu'on a déjà vus, parce que lui ici, tu vas t'attacher à lui, tu vas développer de l'empathie aussi pour lui. Alors ça c'est quelque chose qui pourrait décevoir certains fans de la saga, parce que pour certaines personnes, les Predators c'est les méchants, c'est comme ça. En tout cas, me concernant, je trouve que ça nous sert du neuf, au moins, et je dois dire que j'attendais absolument rien du film. En fait, c'est un peu comme Tron Ares. Pour moi, ça et Tron Ares, quand je regardais mes attentes au début de l'année, je me disais, oh là là, mais alors, les deux là, ça a tout pour finir dans un flop de fin d'année. Et attention, surprise, là aussi, parce que j'ai pas détesté ce Predator Badlands, j'ai même trouvé des choses qui étaient bien foutues, j'ai vu de l'ambition, mais c'est vrai que sur la durée du film, bon, ça se prend un petit peu les pieds dans le tapis, mais en tout cas, on est sur un lancement plutôt correct, à mon sens, pour une nouvelle saga, pour un nouveau chemin, une nouvelle direction pour Predator. Une voie avec de nouvelles bestioles, de nouvelles choses à voir, de nouveaux personnages principaux, un tout nouveau terrain de jeu, et c'était généreux. J'ai presque envie de vous dire finalement, pourquoi pas, même si
Je doute du fait que ça cartonne en salle, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde qui attendait un nouveau film Predator. Mais en tout cas, l'un des points qui m'a le plus surpris dans le bon sens du terme, c'est qu'on est face à un spectacle visuel de belle qualité, les effets spéciaux sont vraiment plutôt bons durant l'intégralité du film. Il y a peut-être une créature qui va nous accompagner, qui va accompagner les héros, qui s'appelle Bud, où là tu sens la 3D, d'ailleurs oui, ce personnage, il est un peu présenté, alors il a une utilité dans le scénario, mais il est un peu présenté quand même comme le sidekick, qui est là, voilà, c'est la petite bestiole Disney qui est là pour faire rigoler les gens. Lui, oui, pour le coup, la 3D, le côté numérique, on le sent. Le Predator que l'on suit, Deck, là, on n'est pas sur du numérique, on est vraiment sur des effets pratiques et ça se sent, ça fait du bien. On croit on y croit, on sent qu'on peut le toucher, le rendu passe vraiment mais très très bien. Il y a un très beau travail sur son rendu visuel et même sur tous les visuels du film parce qu'il y a vraiment en tout cas de l'ambition. Il y a des plans qui sont assez iconiques, hein, j'ai presque envie de dire. On n'est pas sur un film d'action popcorn ridicule, sans idée. Alors je dis pas non plus qu'on est devant le blockbuster du siècle, mais en tout cas on sent une volonté de faire quelque chose. Comme je le disais, on veut iconiser certains mouvements. Il y a vraiment des plans qui sont super beaux. À la limite, hein, le souci que j'ai avec tout ça, c'est que plus on avance dans le long métrage, plus on va retrouver un cadre classique et blockbusteresque, entre guillemets. Mais le début du long métrage, le début de cette histoire au niveau du choix des plans, des sons, le film s'ouvre, je vous jure, les premières minutes, t'as presque l'impression qu'on essaye de copier le Dune de Denis Villeneuve au niveau des sons et au niveau des plans. On sent presque, hein, comme je le disais, cette volonté de faire un blockbuster d'auteur, même s'il faut pas s'emballer comme je le disais ensuite. Oui, certains plans sont beaux, oui, on sent une volonté de proposer un beau spectacle visuel, mais c'est pas non plus le truc de fou qui va tenir sur la durée. Et la musique est plutôt correcte aussi, ça accompagne bien les scènes d'action, il y a un petit souffle épique qui va rendre le tout encore plus puissant à l'image. Il y a aussi des tentatives de plans-séquences durant des combats avec des créatures, durant une scène aussi de chute libre sur cette nouvelle planète. Non, vraiment, sur ce point, c'était vraiment au-dessus de mes attentes, même si j'ai un petit peu trouvé le temps long sur la fin malgré une petite durée d'1h45 de film. Parce que oui, l'histoire est très très simpliste, depuis tout à l'heure on parle que des scènes d'action et du rendu technique et c'est pas anodin, je pense d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant de scènes d'action dans un film Predator. Comme on le disait, on est face à une histoire qui est très très simple, trop simple, avec une méchante corporation derrière tout ça, qui... alors, on sent qu'on essaye de faire un petit rapprochement dès maintenant avec la série Alien Earth, notamment, qui vient de sortir. Alors, on le sait, hein, il y a un crossover Predator-Alien qui est prévu, on semble le teaser ici, mais voilà, gentiment, on n'en fait pas trop. Mais sinon, voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose à tirer de l'histoire. Du coup, t'as vraiment, en fait, surtout l'impression de suivre un film et une histoire de vengeance assez classique, où notre duo va enchaîner les combats de boss. C'est presque l'impression que j'ai ressentie, même à la fin, tu penses que c'est bon, on a battu le boss final, qu'on se dirige vers la fin du film, et non, il y a encore un autre climax, il y a encore un autre boss derrière celui que je pensais être le boss de fin. C'est là où je me suis dit certainement, bon, c'est bien mignon, mais il faudrait quand même qu'on se rapproche un petit peu de la fin, parce qu'on sent qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Et je dois dire aussi que j'ai pas forcément été très embarqué par le personnage Elle Fanning. Alors j'avais pas regardé les trailers, j'avais loupé quelque chose à son sujet, qu'on peut d'ailleurs apercevoir sur l'affiche, hein, si on est assez vigilant, mais même sur l'affiche j'avais pas fait gaffe. On la retrouve hein, d'ailleurs ici dans un double rôle, qui lui fait pas forcément honneur, c'est un peu cliché, voilà, il y a d'un côté une Elle Fanning, on va dire gentille, presque enfant, mignonne, et de l'autre côté une Elle Fanning qui passe son temps à froncer les sourcils, c'est la méchante. On est face à une méchante qui n'a pas grand chose à raconter, donc oui, c'est vrai que j'étais peu emballé par tout ce qui tournait autour d'Elle Fanning, donc oui, c'est pas forcément le personnage que j'ai envie de revoir dans une suite, au contraire de Deck, où bah là, finalement, pourquoi pas donner une suite à l'histoire de ce Predator. Après, je vais pas mourir s'il y a pas de suite, mais après avoir vu Predator Badlands, j'ai presque envie de vous dire pourquoi pas. Donc oui, ce nouveau Predator, pour conclure, c'est un film, on en a quand même pour son argent au niveau du spectacle, mais c'est très simpliste, hein, trop simpliste. Peut-être hein, que comme moi, ça aura du mal à vous tenir en haleine durant 1h45. Donc oui, c'est bien foutu, mais aussi clairement bas du front, malheureusement. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit aussi, mais on peut clairement se lancer sur ce nouveau film Predator sans avoir vu les anciens longs métrages. On est là pour offrir une nouvelle porte d'entrée à des nouveaux fans pour la saga. Et ça sort ce mercredi au cinéma, et je vous invite désormais à me dire, pour ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé. Et je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler du Frankenstein de Del Toro.
le très attendu nouveau film de Guillermo del Toro qui sort malheureusement ce vendredi sur Netflix. Alors j'ai eu de la chance, je l'ai déjà vu et au cinéma. J'ai très hâte de vous en parler, il se peut que je vous fasse un petit avis sans spoiler dès ce jeudi soir, la veille de la sortie du film sur la plateforme. Donc on en parle très bientôt, d'ici là je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine et je vous dis à très vite.